Bonjour et bienvenue aux Minutes Produits pour parler des gestions diversifiées avec Elisabeth Luis et Liane Nguyen, les deux gérantes de GF Fidélité, un fonds mis en avant par Generali Investment Europe. Mesdames, bonjour. Bonjour. Merci à vous d'être sur ce plateau, ça me fait très plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Mais avant de vous passer la parole, je vous propose tout d'abord quelques mots sur l'actualité des marchés et GF Fidélité avec Isor Dufretet. Bonjour Bogdan, ça va bien pour les marchés en 2013. La majorité des classes d'actifs réalisent en effet pour l'instant un très bon parcours, en grande partie parce que les banques centrales les alimentent en liquidités et que ça devrait continuer puisque la Fed a décidé de poursuivre sa politique accommodante. Ce qui a profité notamment aux actions, car côté obligataire, le son de cloche est un peu différent. C'est beaucoup plus difficile pour les obligations publiques et émergentes. Par contre, les facteurs restent positifs pour les obligations privées et à haut rendement. Dans ce contexte, la possibilité d'investir sur les différentes classes d'actifs offre aux gérants une marge de manœuvre qui leur permet de s'ajuster à la conjoncture. Et c'est le cas de GF Fidélité, qui est un fonds diversifié, toute zone géographique, à architecture mixte, actions et taux. Il combine deux expertises, une approche en titre vif pour la partie obligataire et une approche en multigestion pour les actions et le monétaire. Il offre une diversification des classes d'actifs pour s'adapter à différents contextes de marché. En détenant maximum 30% d'OPCVM actions en portefeuille, il peut profiter de la hausse potentielle du marché actions, tout en comptant sur une forte composante obligataire qui limite le risque global du portefeuille. GF Fidélité est donc bien exposé aux actions et présente un risque de perte en capital, mais cette exposition limitée lui donne un caractère prudent. L'allocation entre la gestion en titre vif et la multigestion est favorisée par une réelle souplesse de gestion dont vous allez, Bogdan, pouvoir parler avec vos deux invités. Merci Isor. Alors Liane, on va commencer par vous. Est-ce que vous êtes satisfaite de vos choix depuis le début de l'année? Oui, nous avons eu des stratégies qui ont plutôt bien fonctionné. Nous avons depuis le début de l'année un portefeuille qui est resté très axé sur le crédit. Cette poche a d'ailleurs augmenté par rapport à fin 2012 puisqu'elle représente aujourd'hui 85% de l'actif obligataire contre environ 65% à fin 2012. Et sur cette poche crédit, nous avons concentré la majorité de nos investissements sur des titres notés BBB et nous sommes restés également surpondérés sur les signatures périphériques. Et ce sont des stratégies qui ont plutôt bien marché puisque ce sont des classes d'actifs qui ont plutôt bien performé par rapport aux autres actifs obligataires. Très bien. Elisabeth, et vous? Côté action, ça s'est bien passé aussi? Oui, également. Vos choix ont été bons? Également, puisqu'on a maintenu une allocation prudente avec une gestion active des OPCVM et notamment des actions sur la poche action. Alors justement, la poche action, on en est où? Vous en avez combien aujourd'hui? Aujourd'hui, nous sommes investis à 20% sur les actions. On surpondère, puisqu'en moyenne, on est autour de 15%. Donc là, aujourd'hui, 20 on surpondère, majoritairement sur la partie européenne. Et également, nous avons initié une position sur un OPCVM obligataire convertible qui entre dans l'enveloppe budget de risque. Alors les convertibles, c'est nouveau ou pas chez vous? Alors c'est nouveau pour la partie multigestion. Liane en avait déjà en titre vif. Nous avons intégré un OPCVM sur la partie internationale qui est couvert contre risque de change. Alors cet OPCVM a une sensibilité action, certes, mais permet de réduire la volatilité du portefeuille. Et aujourd'hui, l'expo totale convertible sur le portefeuille est de 10% avec les titres vifs. Alors, Liane, pour terminer très rapidement, est-ce que vous allez changer quelque chose à vos stratégies? Non, pas de changement. Non. Nous restons, vous continuez avec le même portefeuille? Voilà, nous restons positionnés sur le crédit car il devrait continuer à surperformer la dette souveraine dans le contexte actuel. Nous continuons de privilégier les titres notés BB et BBB car nous pensons qu'il reste encore de la valeur même si le potentiel de resserrement est relativement limité. Et bien sûr, toujours avec une stratégie de bond picking en restant extrêmement sélectif. Elisabeth, et vous? Également, pas de changement. On surpondère les actions européennes. Sur la partie internationale, on a mis du Japon depuis juin à la place de l'émergent. Donc on est satisfait, plutôt content. On va maintenir cette exposition. Elisabeth, merci beaucoup. Merci. Liane, merci à vous aussi. Merci. Voilà, c'est ce qu'il fallait savoir sur GF Fidélité. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.